Donc c'est dans le Zohar, le Zohar de Korach de dimanche. Donc le verset, on va le voir, juste le début, Vaikar Korach ben Issar ben Kear ben Kehat ben Lévi. La question de Rashi, sur laquelle on va revenir, c'est quoi ce Vaikar? Parce que ce Vaikar, il n'a pas de complément. C'est-à-dire, normalement, si on prend quelque chose. D'accord? Or là, on n'a pas l'impression qu'il a pris quelque chose. Comme si ce verbe-là, comme si ce verbe-là, il était... il manquait son complément. À moins qu'on puisse dire qu'il a pris, et encore, qu'il a pris, il a atteint de la vira, mais Od Ben Pelet, qu'il a pris les autres, mais ça ne marche pas. D'accord? Donc le Vaikar, c'est ça la question. Pourquoi ça s'appelle, c'est quoi ce Vaikar Korach? Qu'est-ce qu'il a pris? Donc il y a beaucoup d'explications, on reviendra là-dessus si Dieu veut. Celle de Rashi, Vaikar est Atzmo. Il s'est pris lui-même, de l'autre côté. Donc il s'est lui-même pris de l'autre côté. Il s'est séparé de la communauté. Il a dit, il y a vous. Parti pris. Non, il s'est pris lui-même. Il faut entendre la lekira. Lekira, c'est prendre, c'est acquérir même. Lekira, un lakouar en hébreu, c'est un acheteur. D'accord? Lakouar, c'est prendre, c'est acheter, c'est tirer une chose, c'est la faire sortir. Donc, il se prie lui-même de l'autre côté pour être séparé au sein de la communauté. Donc, il a voulu faire un schisme au sein de la communauté. Pour comprendre ce Zohar, pour comprendre ce pasouk-là, le Zohar, il va nous amener à faire un long voyage. Alors, maintenant on est habitué un petit peu, donc il va falloir qu'on voit des versets, et qu'est-ce que ces versets veulent dire, et comment est-ce que ça répond à la question. Rabbi Abba Patar. Rabbi Abba, il a dit Anechemadim mizhav ou mipazrav ou metokim midvash venofet sufim. C'est David Ameler qui a dit, en parlant de la Torah, ou en parlant, on va voir ce que ce sont les paroles de la Torah. Anechemadim, plus agréable. Alors, nechmad, c'est agréable. Anechemadim mizahav, donc plus agréable que l'or. Paz, ça désigne l'orphin. Ou mipazrav, et beaucoup d'orphins, ou metukim, matok c'est doux, ou metukim midvash, et plus douce que le vin, venofet soufim, pardon, plus douce que le miel, venofet soufim, et nofet soufim, en général on dit que ce sont des rayons de miel ou des pains de miel. D'accord? Très bien. Vous notez bien que il fallait dire des choses sur la Torah, il y avait beaucoup de choses à dire. Pourquoi David Ameler, il a choisi de s'exprimer comme ça? Et pourquoi il a dit? Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de faire ça? Il veut dire que la Torah c'est bien. La Torah c'est bien. Pourquoi il dit que c'est Anechemadim mizav ou mipazrav ou metukim midvash venofet sofim? D'accord? On va donc déterminer qu'il y a 4 termes. Anechemadim mizav, ça fait 1. Ou mipazrav, ça fait 2. Ou metukim midvash, ça fait 3. Venofet sufim, ça fait 4. Donc il a dit que la Torah, elle a 4 degrés. 1, 2, 3, 4. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas rentrer dans la suite du texte. D'accord? Donc les commentateurs, ils vont essayer d'analyser c'est quoi ces 4 degrés. Vous savez que toutes les paroles que David Ameler il a dit, c'est d'après Ruach HaKodesh. C'est pas qu'il a voulu faire simplement de la poésie pour faire joli. Donc il y a forcément un sens dans ces mots-là. D'accord? Il y a beaucoup d'explications. Et évidemment, tout le monde a remarqué que c'est pas pour rien qu'il avait choisi ces adjectifs-là et ces comparaisons-là, etc. Ces éléments. Moi, je choisis le Pirouge du Ramak parce que c'est celui que je fais, mais d'autres ont d'autres explications. Mais on va dire que plus agréable que l'or, c'est du côté de Bina. D'accord? Alors, on va rentrer dans des choses aujourd'hui un peu plus dans les séphirotes. Vous savez qu'il y a l'or et il y a l'argent. D'accord? L'or, c'est du côté gauche et l'argent, c'est du côté droit. D'accord? L'argent, c'est chesed et l'or, c'est gevura.
C'est pour ça que quand on se marie, il faut une bague en argent, pas en or. Ah bon. Eh oui. Il y a des économies. Ça dépend, il y a de l'argent qui vaut plus cher que l'or. Hein. Ça dépend du type d'argent, mais c'est toujours de l'argent. Ah oui, d'après le sol, oui. Parce que si déjà vous commencez à vous marier avec de la kvora, ça marche pas. Autant dans Kiddushin, dans la Mishnah. J'ai pas compris la gauche et la droite par contre pour l'or. Très bien. Donc on va dire, il y a l'or et il y a l'argent. Oui. D'accord? Donc l'or, c'est du côté... doucement, on va venir. On va dire que l'or, c'est du côté droit, or gauche, et l'argent, c'est du côté gauche. Pardon, l'or, c'est à gauche, l'argent, c'est à droite. D'accord? L'argent, c'est du côté de chesed, et la gauche, c'est du côté de gvura. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, l'argent, en général, par exemple, d'après la Kabbalah, quand on se marie, il faut une bague en argent. Il ne faut pas une bague en or. D'accord? Donc, plus anechemadim mizav, donc ça veut dire que dans les paroles de la Torah, il y a un côté qui est du côté gauche, qui va s'appeler bina, pour ceux qui connaissent les sphirotes. Après, il y a mipazrav. Alors c'est vrai qu'en français, on a de l'or fin, donc on a l'impression que c'est le même terme, mais en hébreu c'est paz, donc c'est vraiment un autre terme. Donc le paz, il est du côté droit en haut, ça s'appelle chorma. Mais tukim midvash, c'est plus doux que le miel, c'est du côté de malchut. Nofet tsufim, c'est du côté de Tiferet. Pourquoi ces termes-là désignent tel séphiroth? C'est tout un étude en soi. Il faut faire le Shar Kinoim du Ramak, qui est un long chapitre, enfin qui est une porte composée de 22 chapitres dans le Pardes Rimonim, où on a une idée de quand la Torah elle emploie tel terme ou tel terme, ça correspond à telle chose ou telle chose. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on note ça? Parce que la phrase d'après va nous donner 4 éléments. Combien sont supérieures, ES, combien sont supérieures les paroles de la Torah? Kama yakirin inun, combien elles sont chères? Teivin inun leela, elles sont désirées en haut. Elles sont teivin inun lekula, elles sont désirées par tous. Donc, le Zohar a bien compris qu'il y avait 4 éléments dans le verset. Et à ces 4 éléments du verset, il fait correspondre 4 noms différents. C'est pour ça qu'il faut lire le Zohar avec une loupe. Donc, on a combien sont supérieures les paroles de la Torah, 1, combien elles sont chères, 2, elles sont désirées en haut, 3, elles sont désirées par tous, 4. 4 contre 4. Donc pour le moment, on parle de la Torah. On parle même des paroles de la Torah. Et ces paroles de la Torah, elles ont 4 degrés. Si on a dit en haut que c'était Bina, Chochma, Malchut, Tiferet, ici aussi, on va le dire. Si vous êtes plus scrupuleux, vous me posez la question, pourquoi est-ce que c'est pas dans le même ordre? Ça, c'est un autre limoud. Pourquoi est-ce qu'on a changé l'ordre? Mais en tout cas, on va dire, elles sont supérieures. Elles sont supérieures, ça veut dire c'est par rapport à en haut, puisque ça on a déjà vu que les paroles de la Torah, elles pouvaient monter jusqu'en haut. Elles sont supérieures du côté de Chochma. Elles sont chères du côté de Bina. Elles sont désirées en haut. Donc en haut, c'est plus bas que supérieur, hein, dans la chaîne du Zohar. C'est qu'on a Leila et on a Ilaïn. Ilaïn, c'est plus haut que Leila. Donc du côté de Tiferet. Et Teivin Inun Lekula, elles sont désirées par tous. Tous, c'est en bas. C'est par rapport à Malchut. Donc on veut nous remettre les choses en place en disant, il faut bien comprendre c'est quoi la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui agit de tous les côtés. Et ici, en particulier, de 4 côtés. Des Inun Shema Kadisha. Parce que les paroles de la Torah, elles sont un nom saint. Donc c'est connu que toute la Torah, c'est des noms de Dieu. Mais plus particulièrement, la Torah, elle est liée à un nom qu'on appelle le tétragramme,
mais il y a plusieurs tétragrammes. Donc ce qu'on appelle le tétragramme, c'est le nom en 4 lettres qui s'appelle Yud, Ke, Vav, Ke, et qui évidemment a lui aussi 4 lettres. Et alors, on avait 4 degrés, on a 4 niveaux, on a un nom en 4 lettres. C'est pour ça qu'il y a 4 lettres, ni pas 3 ni 5. Donc parce que ces paroles de la Torah, elles forment un nom saint, Vekolman d'Ishtadel Beoraita, et tout celui qui approfondit la Torah, Ishtadel Bishma Kadisha, il approfondit le nom saint. Étudier la Torah, c'est avoir affaire avec Dieu. C'est simple, mais le soir, c'est évident, mais il faut le comprendre. Avoir affaire avec la Torah, c'est avoir affaire avec Dieu. C'est étudier le nom de Dieu. C'est avoir un rapport, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui étudie la Torah, il a un nom avec le nom de Dieu. Il a un rapport avec le nom de Dieu. C'est ça, l'étude. C'est pas étudier la religion, c'est étudier Dieu. C'est étudier le nom de Dieu. Veshtaziv Mekula, et comme il a affaire à quelque chose qui est très très haut, donc il est sauvé de tout. Be'almadin, alors Ishtazev Mekula, il est sauvé de tout. Ishtazev Be'almadin, il est sauvé dans ce monde-ci. Veshtazev Be'almadeate, et il est sauvé dans le monde qui vient. Alors, les Tikkuné HaZohar, ils disent que, puisque c'est un thème récurrent maintenant, puisque chaque fois on a l'impression qu'il y a des introductions qui se répètent et qu'on ne voit pas la différence à chaque fois, le rapport. Tikkuné HaZohar, ce que je sens quand j'étudie en ce moment, ils disent qu'il y a plusieurs degrés dans l'étude de la Torah. Bon, évidemment, tout le monde connaît le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod. Mais il dit là-bas qu'il y a ceux qui lisent la Torah. Bon, ils lisent la Torah. Qui comprennent ce qu'ils comprennent. D'accord ? Il dit, c'est vrai qu'ils ont un rapport avec un matériau qui s'appelle la Torah. Mais ça ne va pas très loin. Ça veut dire, ils ont un rapport avec la Torah. C'est vrai qu'au moins, ils ont un rapport avec une chose qui est haute, mais ça leur échappe. Ils ne voient pas de quoi il s'agit. D'accord ? Il dit qu'ils sont comparables à des œufs. Dire un œuf, c'est rien, quoi. C'est rien. C'est quelque chose qui pourrait donner la vie, mais c'est mort. Après, il dit, ça, on va appeler ça les Baalé Mikra. Ceux qui, c'est simplement, ils étudient pour lire. Après, il dit, il y a les Baalé Mishnah. Ceux qui vont comprendre que les paroles de la Torah, elles ont un sens. Elles ont un sens. Ça veut dire quelque chose. Rappelez ceux qui voyaient le vêtement, ceux qui ne voyaient pas le vêtement. Bref, ils voient qu'il y a un sens. Donc c'est comme, le Zohar va dire, c'est comme des poussins. Il y a un peu de vie, mais un poussin, il ne peut pas bouger du nid. C'est comme des poussins. Alors ils vont comprendre que par exemple les versets de la Torah, ça implique des commandements. Ils vont comprendre que ces commandements, ils impliquent des choses. Ils impliquent faire, ils impliquent ne pas faire, ils impliquent voir les choses d'une certaine manière. Mais ils ne peuvent pas s'envoler. Il leur manque des ailes, des ors. Un poussin, il ne peut pas quitter le nid. Et il y a les oiseaux. Et ça, les oiseaux, ce qu'on appelle les maré Kabbalah. C'est les gens qui étudient la Kabbalah. Parce que eux, ils saisissent la chose, ils ont des ailes. Ça leur permet de voler. Ça leur permet de suivre les choses. Et même, il dira le Zohar, quand la Shrina, quand la présence divine ou la résidence divine est en galoute, avec ses ailes, ils peuvent la suivre. Quelque part, la galoute ne les atteint pas vraiment à eux. Parce qu'ils sont capables de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est ce qu'on appelle les maré Kabbalah. Quand le Zohar il parle de l'Ishtadel Boraita, il parle de ça. Il parle de quelqu'un qui effectivement comprend le secret des choses de la Torah. Si c'est stam pour dire que c'est une loi comme une loi, alors il peut en voir une autre. Donc en tout cas, celui qui est Mishtadel, celui qui réussit à voir dans la Torah que c'est un nom saint, et qui approfondit la Torah, et qui approfondit ce nom saint, alors il va être sauvé de tout. C'est-à-dire que tous les éléments mauvais du monde ne peuvent pas l'atteindre.
peux pas l'atteindre, ça a pas de prise sur lui. C'est ce qu'il dit Pirkei Avot, d'ailleurs, il dit que tout celui qui prend le Hol Torah, le Hol Malchut, il est pas sur lui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui dans la vie vont pas le concerner ou le toucher. Ça l'intéresse pas. Donc il est sauvé de tout dans ce monde-ci, et il est sauvé dans le monde qui vient. C'est-à-dire qu'il a quelque chose dans ce Olam Hazé et dans ce Olam Haba. D'accord? Tachavé, viens voir. Tout celui qui approfondit la Torah, il est uni à l'arbre de vie. Parce que la Torah, elle s'appelle Etz Chaim. Donc il est uni à un principe qui s'appelle Etz Chaim. Je pense que c'est ce Zohar-là où la suite, il dira que même dans l'arbre, il y a ceux qui sont accrochés au tronc, il y a ceux qui sont sous les branches, il y a ceux qui sont en dessous, il y a ceux qui s'accrochent aux feuilles. D'accord? Ça dépend, même dans l'arbre. Même dans l'arbre, il y a plusieurs positions. Ça va dépendre de son rapport avec la Torah. Maintenant, tout celui d'Ishtadel Boraita, lui, il est uni à l'arbre de vie. On va appeler maintenant ce degré de Torah, ce degré qui est lié à tout, qui est lié aux 4 directions, qui est lié aux 4 lettres du nom de Yudke Vavke, on va l'appeler Tiferet. Ou si vous ne voulez pas l'appeler Tiferet, on va l'appeler Torah. Torah, c'est Tiferet. Torah, c'est Tiferet, c'est Yudke Vavke. C'est le lieu central. Parmi les patriarches, on va dire c'est Yaakov ou Moshe. Moshe et Yaakov, c'est pareil de ce point de vue-là. Un, il est à l'intérieur, l'autre, il est à l'extérieur. C'est ce degré-là. Il est lié à ce degré-là. C'est ce lieu-là qui le fait. Or, ce degré-là, c'est lui qu'on appelle Etz Chaim. C'est lui qu'on appelle l'arbre de vie. Ça veut dire que même que le jardin d'Éden, on en a été expulsé, celui qui a un rapport avec la Torah, il est encore lié à l'arbre de vie. Le Etz Hadat Tovara n'a pas d'emprise sur lui, ou pas vraiment, ou moins que les autres. Qui vende à Chidbe, et puisqu'il y est uni à ce degré qui s'appelle l'arbre de vie, Bekula Achid, il est uni dans tout. Parce que ce degré de Tiferet, ce degré de Torah, c'est un axe central, c'est le point central du monde. Rappelez-vous. On peut partir, vous êtes mignons. Donc je reprends. Donc, Kivan de Achid Bekula Achid, puisqu'il est uni dans tout. Comme il est écrit, Dirtiv, Etz Chaim hi la Mahazikimba. La Torah, c'est un arbre de vie pour tous ceux qui la saisissent. La Machazikim, normalement, ça voudrait dire les Trazek, pour tous ceux qui se renforcent. Mais Rachid là-bas, il dit, c'est les roses, c'est-à-dire pour tous ceux qui la saisissent. Donc celui qui saisit ce degré de Torah, alors effectivement, il a quelque chose. Comme il y a marqué dans le Zohar, beaucoup de fois, par exemple, dans Parashat Pekoudé, il dit que quand l'âme elle monte, il y a des palais. L'un des premiers palais, est-ce que tu as de la Torah avec toi? Est-ce que tu as de la Torah avec toi? Tu n'as pas de Torah, c'est fini, on va pas te parler. Ou au moins, est-ce que tu as cherché la Torah? Est-ce que dans ta vie, tu t'es intéressé à ce degré-là? Est-ce que dans ta vie, cette chose-là, elle t'a préoccupé? Si tu as pensé qu'à l'argent ou machin, ou même peut-être à la synagogue, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il fallait qu'au moins tu aies un rapport avec la Torah. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Etz Chaim hi la Mahazikimba. C'est un arbre de vie pour ceux qui sont liés à ce degré. Donc on récapitule. Oui. J'aimerais poser une question juste maintenant. Mais tu peux sur même. le pluriel de... Comme il dit, par elles, ils vont acquérir des vies. Donc, première opinion de Rabbi Abba, la Torah, c'est une centralité. C'est une centralité qui se divise en 4, et dont le noyau central, c'est Tiferet, qui est la Torah, qui correspond à Yud Vavke. Rabbi Yitzhak Amar, Kol man deshtadel beoraita acheru et le mekula acheru mimita kama de Amran. Tout celui qui approfondit la Torah, il est libéré de tout. Chero mimita, il est libéré de la mort, comme on a dit.
Le Ramak, évidemment, il faut comprendre quelle est la distinction qu'il y a entre Rabbi Abba et Rabbi Yitzhak. Parce que Rabbi Abba, lui, il a dit quand même qu'il était ishtaziv, il était sauvé. Or, lui, il dit qu'il est libre. Il est libre de tout. Alors, parce qu'il y a un degré qui s'appelle la bina. La bina, c'est ça qui correspond au degré de la liberté. Alors, la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. Ça s'appelle le libre arbitre. Ça, c'est au niveau de Malchut, que chacun peut faire ce qu'il veut, ou en tout cas, il peut essayer de faire ce qu'il veut. Après, c'est le patron qui valide ou qui valide pas. En tout cas, chacun, il peut essayer de faire ce qu'il veut. Mais la liberté, c'est atteindre un niveau dans lequel on est détaché de tous les éléments qui peuvent t'empêcher de faire une chose. Parce que même en bas, si je veux faire quelque chose, c'est pas évident que j'y arrive. Admettons que je veuille faire un voyage, je ne suis pas obligé d'y arriver. Je peux toujours vouloir. Ça s'appelle le libre arbitre. Je peux toujours essayer de vouloir. Je peux toujours dire allez, je veux faire le mal. Oui, tu peux essayer, très bien, tu peux essayer. Mais il y a des limites. Depuis l'Arche de Noé, le patron il a dit que personne ne pourra plus détruire le monde. Donc tu peux faire le mal. Mais si tu veux faire une bombe atomique et détruire le monde, ça ne marchera pas. En tout cas, c'est ce qu'on apprend depuis Noir. Pas possible. Donc tu ne peux pas tout faire. Donc il dit le degré de la Torah, il est lié à un degré différent qui s'appelle Bina. Ce degré qui s'appelle la Bina, qu'on traduit mal par l'intelligence ou par la compréhension, c'est le degré de la liberté. C'est le degré à partir duquel on comprend tout. Si vous voulez, c'est le degré de Kippour. C'est le degré de la Teshuvah. C'est le degré où toutes les choses elles sont ramenées à un point d'innocence comme des enfants qui vont revenir dans le ventre de leur mère. C'est ça, Kippour. C'est comme des enfants qui reviennent dans le ventre de leur mère. C'est un degré où on est complètement lié à tout. Or, la Torah, elle est liée à ces deux degrés. La Torah elle-même, elle est tiferet, ça veut dire qu'effectivement, elle est le fait d'être liée à un élément qui va rayonner dans le monde et qui rayonne de tous les côtés. Mais elle est aussi liée à un degré plus haut qui amène la liberté de tout. Et donc, du coup, ici, ça va être Cheru et Lemikula. La Torah est tout celui qui a approfondi la Torah, il est libéré de tout. Ça veut dire qu'il n'a aucune autre contrainte d'autre qui va venir sur lui. Cheru Mimita, il est libéré même de la mort. Kamade Aman, comme on l'a dit, comme on va le voir d'ailleurs même après. Dire même la mort n'a pas d'atteinte sur lui. On cite la mort alors qu'on dit libéré de tout, ça veut dire tout. Oui, mais ça veut dire que... Mais... Et parce que tout philosophe dit qu'il n'y a pas de liberté si vous n'êtes pas libre de la mort. Et la liberté au moins, c'est être libre au moins de la mort. C'est la liberté principale, d'être libre de ça. On n'est pas libre de la mort, c'est pas vrai. Ce degré de mort, il ne vous atteint pas. Vous n'avez pas le même degré de mort que les autres. C'est des contraintes qui est universelle et pour tout le monde. Tout à fait, c'est ce qu'on a dit. Mais on l'a dit plein de fois. Non, lui, il dit que ce degré de la mort, il ne vous atteint pas. Ou en tout cas, il ne vous atteint pas comme les autres. C'est pas la même chose pour vous. Quelqu'un qui est lié à ce degré de Torah, la mort... Exactement, exactement. Alors en plus, si c'est un arbre de vie, si quoi? Oui, c'est comme on a la pluralité des vies, il peut pas y avoir de mort. Si c'est un arbre de vie... Moi, c'est à ça que je l'associé. Hein. Ça peut être ça, Si c'est un arbre de vie... On est libéré de tout. Parce qu'il a un degré de vie qui va au-delà, si vous voulez, parce qu'il n'est pas dans la dualité vie-mort. Il est dans un degré où il n'y a plus que de la vie. Il est dans un degré où il n'y a plus que de la vie. Parce qu'il est capable de voir comme il est au-dessus de la mort. Non, ça ne le concerne même plus, ça, maintenant, cette histoire. Il est au-dessus de la mort. Ça ne concerne plus. Oui, ça ne le concerne plus. C'est plus lié au... non.
Ah Et oui. il est lié au gouffre, évidemment qu'il a un corps, mais il est lié à un degré où il voit qu'il y a un élément qui est au-dessus, C'est une suite qui- enfin, qui- pour lui, il voit qui donne tout. il voit le chemin de la mort. Au-dessus de la contradiction, la qu'on voit pas. C'est ça, il est au-dessus il est au-dessus de la contradiction vie-mort. Voilà. Bah, parce qu'il n'est pas dans Etz, parce que c'est soit vous êtes dans Etz Hachaim, dans l'arbre de vie, soit vous êtes dans Etz Adat Tovara. C'est-à-dire soit dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, tout le monde sait que la conséquence de la connaissance du bien et du mal, c'est la mort. C'est ça que Dieu il a dit à Adam Arishon. Très bien, tu manges de cette arbre, maintenant sache que tu vas mourir. Parce que si tu veux maintenant connaître le mal par le bien ou le bien par le mal, l'étape obligée, c'est la mort. Le fait d'être au niveau de Etz Hachaim, c'est que tu n'es plus concerné par la vie. D'accord? Comme l'histoire de l'Admorazaken. Donc pourquoi Begin de Cheru Aleresh Sharié Ve'achid Be? Parce que maintenant, lui, il est lié à ce degré qui s'appelle la liberté. Ve'achid Be, et elle est unie à lui. D'accord? Ilou Israël menatrin beoraita. Si maintenant Israël il gardait la Torah, donc vous rappelez-vous que garder ça a toujours le double sens de protéger et de respecter. Donc si Israël il gardait la Torah, c'est garder, c'est le fait que je la garde. C'est ça aussi. C'est pas observer, c'est garder et observer. C'est-à-dire que je garde cette chose-là. Je veux faire attention à ce qu'elle soit pas dévoyée, à ce qu'on lui fasse pas de mal. C'est vraiment comme un gardien. C'est ça le chômeur. Si Israël gardait la Torah, Ishtezevu Mikula, il serait sauvé de tout. Velo Ishtekahu Begaluta, et il ne se trouverait pas en exil. Parce que l'exil, c'est quand les choses, elles vont dans tous les sens. Alors comme nous, on ne sait pas les voir, alors du coup, c'est pour ça qu'on est parti en exil. C'est pour apprendre à voir. On est parti en exil pour apprendre à voir, pour apprendre à se battre avec des forces extérieures. Si nous, dès le départ, on avait été liés à ce degré de Deoraita, on n'aurait jamais été en exil. Et à l'inverse, celui qui est lié à la Torah, lui, il n'est pas en galoute. Il y a une galoute générale, c'est vrai, mais lui-même, il n'est pas en galoute. Lui-même, parce qu'il voit très bien que c'est pas une galoute. Gauler, c'est le fait de rouler. Gale, c'est comme une roue. C'est-à-dire que les choses elles roulent et qu'on voit pas où ça va. Donc si les gens, donc le Zohar il dit, si Israël gardait la Torah, il serait sauvé de tout. Et il y aurait même pas de galoute, parce que la galoute, elle vient d'un degré plus bas que la bina. La galoute, elle vient de Malchut. C'est la Shrina qui est en galoute. Comme ça, il explique le Ramak. Exactement. Maintenant, celui qui est lié au degré de la liberté, alors lui, effectivement, c'est autre chose. Et d'ailleurs, donc c'est ce qui est marqué dans la Gemara, c'est très connu. Vous savez qu'il y avait marqué que Vedaou Dirtiv, que Charut à la Luchot, c'est gravé sur les tables. Et la Gemara, elle dit Al tikre Charut et la Cherut. Ne lis pas gravé, mais lis liberté. D'accord? C'est le même mot, ce sont les mêmes lettres. Simplement, au lieu de dire Charut avec un kamas, on dit Cherut. On dit Cherut, qui veut dire la liberté. Donc, quand on dit que la chose, elle est gravée, ça veut dire, ne pense pas que c'est une contrainte. Pense que c'est quelque chose qui va te libérer. D'accord? Et cette liberté, on l'a établie, elle se trouve dans la Torah. Donc il y a un degré d'abord dans la Torah qui est un degré de tiferet, c'est-à-dire qu'on est capable d'être en relation avec Dieu, d'être capable d'être en relation avec le nom de Dieu. Mais il y a un degré où on peut en plus, c'est ça qui veut ramener Rabbi Yitzhak, il y a un degré où en plus on peut avoir accès à un degré de liberté totale des choses. Alors, comment cette liberté se met en place? C'est ça qu'on va voir maintenant. Oraita ichela de yimina. La Torah, c'est la force de la droite. Alors, il faut bien entendre les choses. On a ici deux termes. On a la force et on a la droite. Ce qu'on appelle la droite, c'est le chesed.
c'est-à-dire la générosité. La Torah, c'est une force qu'on donne à la générosité. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le verset quand Moshe, avant de mourir, il va parler de la Torah, il va dire Mi mino esh dat lamo. Depuis sa droite, esh dat, une loi, esh dat, esh feu, dat, une loi de feu pour son peuple. Si je dis depuis sa droite, ça veut dire que la Torah, elle est où maintenant? Depuis sa droite, une loi de feu pour son peuple. Mi mino esh dat lamo. Si depuis sa droite, elle va vers sa gauche. Ça veut dire qu'elle provient de la droite, mais elle n'est pas à droite. Donc elle provient du côté de la droite, ça provient du côté de Chesed, la Torah, parce qu'au départ c'est un Chesed, au départ c'est une bonté. Mais mi mino, donc de sa droite, ça a fait un feu. C'est ça que Moshe il a voulu dire, ça fait un feu. Et ce feu, c'est une loi pour son peuple. Donc on a un côté droite, qui est depuis la droite, et on a un côté feu. Or feu, c'est pas du chesed, le feu. Le feu, c'est de la gvoura. Le feu, c'est de l'autre côté. Donc mimino eshdat lamo, ça veut dire depuis la droite, une loi de feu, parce que la Torah, elle est gvoura, la Torah, c'est du din, qui provient de la droite et qui va se trouver au milieu. Maintenant, quelle est la seule chose qui permet dans ce monde de lier la droite et la gauche? C'est la Torah, c'est le centre. Il faut qu'il y ait un centre. On a dit que la Torah était à droite. Non, elle provient de la droite. C'est ça que le Zohar, il a dit. Elle provient de la droite ou elle est au centre? Le verset, il dit quoi? Le verset, il dit mi mino, depuis sa droite. Mi mino ejdat lamo. Et il a dit, c'est la force de la droite. Mais la force, c'est du côté gauche. C'est la force de la droite. C'est la droite et la gauche mis ensemble dans un élément qui va s'appeler le centre. Il y a Abraham, il y a Yitzhak et il y a Yaakov. Il y a un côté droit, c'est Abraham. Il y a un côté gauche, c'est Yitzhak. Et il y a un côté centre qui va s'appeler Yaakov. Ce principe de la Torah, c'est un principe qui va unir la droite avec la gauche. Parce que s'il n'y a pas la Torah, soit tu es dans le chesed absolu, soit tu es dans la gvoura absolue. C'est un catalyseur. Alors. La Torah, c'est quelque chose qui va permettre ici d'unir la droite et la gauche, de mélanger la droite et la gauche. Soit tu es dans un monde où il n'y a pas de chesed absolu, où il n'y a pas de chesed, ou soit tu es dans un monde où il n'y a que du chesed. Mais un monde où il n'y a que du chesed, tout le monde sait que ça ne marche pas. Et un monde où il n'y a que du din, tout le monde sait que ça ne marche pas non plus. Bien qu'on veut y croire. Ça ne marche pas non plus. La Torah, c'est l'élément qui permet de relier la droite et la gauche. Ça, mimino eshtat lamo. Depuis sa droite, il a fait tirer de sa droite un feu, une loi de feu, donc du côté gauche, l'amour pour son peuple. Donc, elle est au centre. Usmala itkalil beyimina, et la gauche, elle est totalisée dans la droite. Et donc, qu'est-ce qui permet que maintenant la gauche, elle rentre dans la droite? C'est la Torah Tiferet. Cette chose-là, dans la Torah, elle s'appelle Akedat Yitzhak. D'accord? Comme il a dit Zohar, le feu dans l'eau et l'eau dans le feu. Parce qu'il faut que Abraham, qui est du côté Chesed, lui-même, il fasse un acte de Gevura, et il prend son fils Yitzhak, et il va le ligaturer, il le ligote, et en le ligotant, il fait rentrer du chesed dans la gvoura, et de la gvoura dans le chesed. C'est pour ça que toute la halachot, qu'est-ce qu'on met à droite, qu'est-ce qu'on met à gauche. Quand on fait des Tilat Yadayim, on commence par la droite, on commence par la gauche. Les téphilines, c'est ça. Les téphilines, c'est qu'il faut prendre le côté de la gauche, et comme ça, il dit les Tikkun HaZohar, et les 7 tours qu'on fait, parce que le côté de la gauche, il a 7 têtes. C'est un serpent à 7 têtes, il dit le Zohar.
D'accord? Parce que quand Yaakov, il s'est prosterné devant Esav, il s'est prosterné 7 fois. Chaque fois, il a coupé une tête. D'accord? Donc, c'est parce que on dit que le Yetzer Hara, il a 7 noms. Bref, donc les téphilines, c'est qu'on ceinture le côté de la gauche. C'est pour ça qu'on met les téphilines à gauche. Mais qui c'est qui fait l'action? C'est la droite. C'est la droite qui va ceinturer la gauche. Le kidouche, on le fait avec la main droite. Toutes les brachot, on les fait avec la main droite. D'accord? C'est pour ça qu'il faut toujours faire, quand on fait une mitzvah, il faut la faire avec la main droite. Même si on est gaucher, il dit le Kaf HaChaim. Pourquoi il y en a qui mettent les téphilines à droite alors? Parce qu'on va considérer que et encore, parce que si, d'après l'Acha, par rapport à leur écriture, c'est-à-dire que eux, ils ont un principe inversé de droite et de gauche. De la même manière que quand on fait les 3 pas en arrière dans la Amida, on fait gauche-droite. Parce que notre gauche à nous, c'est la droite d'en face. Alors qu'on devrait faire droite-gauche. D'accord? Ça, c'est encore une autre question. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs paires de téphilines? Parce que quand on met des téphilines, ce qui est à droite ici, c'est à gauche en face. Donc, il y a plusieurs paires donc, pour pouvoir sortir de ça, des fois, il faut mettre plusieurs paires de téphilines. Retenez, il y a un principe de droite et il y a un principe de gauche. Le principe de droite, c'est un principe de chesed. Le principe de gauche, c'est un principe de gevura. Maintenant, nous, ça, c'est facile. Ce que le Zohar dit, c'est que maintenant que la Torah a été donnée, la droite et la gauche sont toujours liées ensemble. Il y a toujours un élément central qui va lier et la droite et la gauche. C'est la Torah qui permet de lier avec la droite et avec la gauche. C'est pour ça qu'il dit Usmala itkalil beyemina. Et la gauche, elle est entourée dans la droite. Alors, man de avid yemina smala usmala yemina ayu keilu chariv alma. Celui qui fait la droite gauche et la gauche droite, c'est comme s'il détruit le monde. Parce qu'il détruit le principe du monde. De l'ordre des choses. Alors, le Ramak il dit, mais est-ce que ça veut dire que ces principes ils sont figés? Il dit non, ces principes ils ne sont pas figés. Mais on a besoin d'avoir un côté qui s'appelle la droite et un côté qui s'appelle la gauche. Donc celui qui maintenant, il va vouloir inverser les choses, alors il détruit le principe central qui va permettre, si vous voulez, ce Etz HaChaim, il est au milieu. C'est lui qui dispatche entre la droite et la gauche. C'est lui qui distribue à la droite et à la gauche. Si maintenant, toi, tu veux renverser la droite et la gauche, alors maintenant, tu remets en cause ce principe central qui est le principe du monde. Exemple, Tachazé, Aaron Yemina, Lévi Asmala. Aaron, il est à droite, parce qu'il est Cohen, et le Lévi, il est à gauche. Excusez-moi, Oui. il y a un petit numéro 24. Oui, que j'ai pas eu le temps de faire. D'accord, mais parce que ça sera sur le site quand j'aurai quand j'aurai fini toutes mes notes. D'accord? Donc maintenant, donc Aaron, il est à droite, et Lévi, il est à gauche. Donc Aaron, il est du côté du Cohen, il est du côté du Chesed, et le Lévi, il est du côté gauche. Il est du côté de la Gvura. Donc le Lévi, c'est lui qui doit faire en sorte qu'il y ait la Gvura, et Aaron, il doit être du côté du Chesed. C'est pour ça que c'est le Lévi qui doit servir le Cohen, et pas l'inverse. D'accord? D'où elle vient cette histoire? Cette histoire, elle vient de Caïn et Ével. On va y revenir après. Parce que les premiers frères de l'humanité, il y avait un aîné et il y avait un second. D'accord? Ils n'ont pas compris pourquoi chacun il avait une part différente. Les deux, ils ont fait un sacrifice. Un, il a été reçu, l'autre, il n'a pas été reçu. Il a dit, pourquoi toi et pas moi? D'accord? Et en plus, il a dit, c'est moi l'aîné. Comme il n'a pas compris que les choses devaient avoir une place, qu'est-ce qu'il a dit? Il a tué son frère. Parce qu'il n'a pas supporté, il n'a pas compris. Il a dit, c'est pas possible. Ce qu'il aurait dû comprendre, c'est que les choses ont un élément. Et même dans son sacrifice, il n'avait pas compris comment ça fonctionnait.
Korach ba'el me'evat chilufa de yimina lismala ou begin kar itanash. Korach, il a voulu faire un changement de la droite vers la gauche, et pour cela, il a été puni. Il n'a pas compris qu'il y avait une place pour chaque chose. Il n'a pas respecté l'ordre établi. C'est pour ça que Moshe, quand il a entendu... L'ordre divin. Non, parce que le problème, c'est pas un problème de personne. Non. C'est pas qu'il s'appelle Moshe ou pas Moshe. Non. Il faut qu'il y ait un ordre qui s'appelle Moshe, parce que Moshe, c'est lui par lequel les choses, elles descendent, et c'est lui qui va dispatcher. Maintenant, quand il dispatche, il va dispatcher à Aaron qui est à droite, et au Lévim qui est à gauche. Korach, maintenant, lui, il est du côté gauche. Il dit maintenant, tout devrait marcher par un point de vue où tout le monde reçoit en même temps. Moshe, c'est pour ça que Vaïpol al-Panat, que Moshe, il ne peut pas répondre à ça. C'est pas possible. Ça veut dire, toi, tu veux un élément où tu veux que tout le monde reçoive tout en même temps. Mais pour que tout le monde reçoive tout en même temps, comme vous avez dit, du Etz Chaim, il faut qu'il y ait un élément qui dispatche pour recevoir par rapport au Etz Chaim. Si tu n'as pas d'élément qui dispatche par rapport au Etz Chaim, personne ne prend rien. Donc Korach, il a voulu mélanger les deux. Parce que si maintenant, comme il dit le Ramak, parce qu'après il dit, ça va être concret, si maintenant tu mélanges la droite et la gauche, que tu mélanges la vie et la mort, que tu mélanges le permis et l'interdit, que tu mélanges le pur avec l'impur, alors c'est terminé, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il a été puni par le haut et par le bas, parce qu'il remet en cause le principe du haut et il remet en cause le principe du bas. Korach ba'el me'evat chilufa de yimina lesmala begin kar itanash. Korach, il a voulu faire un changement de la droite vers la gauche, et c'est pour ça qu'il a été puni. Parce qu'il faut qu'il y ait un axe central. Et cet axe central, c'est lui qui permet que les choses s'ordonnent, comme Yosef ou comme Yaakov. Vélo, et de plus, et là, et à ça, il a rajouté la mauvaise langue. Donc il a remis en cause et le principe et les personnes. Le plus grave, c'est le premier. Maintenant, le deuxième, il a dit du mal de Moshe. Ça, c'est dans le Midrash. En même temps, il a commencé à dire du mal de Moshe. Moshe, il a fait ci, Moshe, il a fait ça. Et il a été puni dans tout. Il a remis en cause tout le principe. Il n'a pas compris comment ça marchait. Rabbi Yehuda, il dit maintenant, attention, on va voir les choses d'une autre manière. Smala itkalil tadir beimina. La gauche, elle est tout le temps totalisée dans la droite. Parce que depuis qu'il y a la Torah, gauche et droite, c'est toujours mélangé. Ce qu'il a fait à Abraham en faisant la Hakeda, c'est qu'il a fait que pour de tout temps à jamais, dans la gauche et la droite, et dans la droite et la gauche. Enfin, il a fait que la gauche est toujours dans la droite. Korach, et Korach, lui, il a voulu changer l'arrangement de cette chose en haut et en bas. D'en haut et d'en bas. Oui, parce que ce principe, il est et en haut et en bas. Parce qu'il a voulu lui maintenant reséparer les choses. Les choses, il faut qu'il y ait un degré de Moshe. Ce degré de Moshe, il est tout le temps là, même si on ne le voit pas. Ce degré de Moshe, il permet que les choses, elles soient dispatchées. Et il va avoir un côté droit et un côté gauche. Même, c'est pas grave, le Harizal, il dit qu'à la fin des temps, c'est pas grave, ça sera le Cohen qui servira le Lévi. L'homme chané. Parce que pour le moment, nous, on a besoin que ce soit la gauche qui serve la droite. Mais même si c'est à la fin, c'est la droite qui sert la gauche, il faut que cet ordre-là, il soit clair.
Pour le moment, nous, on a besoin que ce soit la Gevura qui soit au service du Chesed, pour pouvoir arranger le Chesed. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs, je répète que d'après le Zohar, les Kohanim ne pouvaient pas faire la Shrita. Parce que la Shrita, c'est le fait de tuer un animal. Tuer un animal, c'est de la Gvura. Donc ça, c'est le Lévi qui le fait. C'est pour ça que, par exemple, le Kohen, il fallait qu'il soit... le Lévi, il fallait qu'il ait aucun poil, pour pas qu'il ait aucune impureté. Au contraire, le Kohen, il pouvait avoir une barbe jusqu'en bas et des cheveux des cheveux longs. C'était pas grave, ça. Ce sont deux côtés différents. Si tu veux, tu as un degré, comme ça on dira plus tard dans le Zohar, quand on verra, quand on a vu dans Tazria Metzora, il y a un degré de pureté et il y a un degré de sainteté. Mais il faut et c'est la pureté qui amène à la sainteté. Lui, il a voulu tout mélanger maintenant dans cette affaire-là. Alors très bien, alors il a dit maintenant Korach, lui, comme il a voulu, Begin car it avait, et donc c'est pour ça qu'il a été perdu d'en haut et d'en bas. Parce qu'on dit que même en haut, il reste tout le temps au Gehinam Korach. Il sortira jamais du Gehinam. Maintenant, ses enfants, ils ont fait tchouva. C'est pour ça qu'on a dans les Teilim Shir Mizmor Livne Korach. Ah, oui, Pour les enfants de Korach. Ok? Alors, on va revenir à notre question. Vaikar Korach. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a pris maintenant alors? Vaikar Korach. Qu'est-ce qu'il a pris? Man Vaikar. Nasi Vita Bisha Legarme. Il a pris un mauvais conseil pour lui. Il s'est mis dans une histoire où il ne fallait pas qu'il aille. C'est Rachid. Marquez ici, là. Rachid a dit, il s'est pris lui-même pour être de l'autre côté. Ici, il a pris un mauvais conseil de lui. Vekol deradav batar delav dile. Tout celui qui poursuit ce qui n'est pas à lui, cette chose-là, elle fuit devant lui. Il ne faut pas essayer d'avoir ce qui n'est pas pour vous. On parle du kavod là ou quoi? De tout. Il a voulu avoir une place qui n'était pas la sienne. Lui, il est Lévi, il faut qu'il reste Lévi. Moshe, il est du côté gauche puisqu'il est Lévi. Non, justement, Moshe, lui, il est du côté central. Il est au centre. Moshe, il est au centre. C'est Lévi. Oui, alors justement, alors ça c'est compliqué parce qu'effectivement, il provient du côté de Lévi et dans ce côté de Lévi, Moshe maintenant, lui, alors c'est une bonne question. Est-ce que Moshe il était Cohen ou Lévi? Ça c'est effectivement une autre question. Le Harizal il va dire que on va voir ça. Le Harizal il va dire que Korach il était pas bête. Korach il était pas bête. D'accord. De ce Zohar ici, Nasi Vita Bishal et Garmé, le Harizal il va dire quelque chose de pélé. Pourquoi du jour au lendemain il s'est réveillé celui-là maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Très bien, il a une ta'ana, il a un argument. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passé qu'un matin il s'est réveillé et il a voulu faire la révolution? Parce que sa part sombre qu'il avait en lui s'est réveillée. Et pourquoi il s'est réveillé à ce moment-là? D'accord? Alors ce Harizal, il est connu, mais il faut le faire. Le Harizal, il apprend juste de ce mot-là. Nasi Vita Bishé les Garmé. Alors, et après on va revenir sur le Zohar. Donc tout le monde sait que cette histoire, elle se joue dans Caïn et Avel. Que c'est Caïn et Avel dont là tout part. Parce qu'on est tous là pour réparer en partie cette histoire de Caïn et Avel. Vous savez que le Harizal dit qu'il y a des Neshamot du côté Caïn et des Neshamot du côté Avel, et après des Neshamot du côté Chet. Mais dans sa vie, si vous savez si vous êtes Caïn ou Avel, c'est déjà bien. D'accord? D'accord. Quelqu'un qui doit se battre avec sa jalousie, c'est sûr qu'il est Bérinat Caïn. D'accord? Quelqu'un qui veut essayer. Parce que c'est compliqué. La plupart des gens dans ce monde, ils veulent des choses qui ne sont pas à eux. Ils courent après des choses qui ne sont pas pour eux. C'est pour ça qu'ils se perdent. Nous, de l'extérieur, ça semble facile. T'es Lévi, reste Lévi. Oui, mais il a dit, moi, pourquoi j'ai pété Cohen? Comme Caïn, il a dit à Abel, il a dit, mais pourquoi toi et pas moi? Ta part et ma part, c'est pas la même part. On va revenir sur Harizal, parce que sinon je n'aurais pas terminé mon Zohar. Le Zohar, il dit qu'il s'est passé quelque chose
chez Korach. Il y a un moment quelque chose, Vaïkar qu'il a pris en plus. D'accord? En tout cas, on va reprendre comme ça. Donc Korach, il a pris Itabisha les garmés. Il a pris un mauvais conseil pour lui. Et Kol deradav batar delav dile iwarik mikame. Tout celui qui poursuit ce qui n'est pas à lui, alors cette chose-là, elle fuit devant lui. Velod elama de itbe itaved mine. Et ce qu'il a, il va le perdre. Donc il court après quelque chose qu'il n'a pas. C'est les perdants. Et oui. Et pourtant, il avait quelque chose de bien. Mais même ça, il le perd. Ah oui. Mais Parce que maintenant, si toi, tu as quelque chose, et que maintenant cette chose-là, tu dois la faire fructifier, et que toi, tu vas perdre ta neshama à courir ça, même ça, tu vas le perdre. C'est-à-dire, c'est l'investissement. hein? Et c'est un autre qui le prend à ta place. D'accord? Le Harizal dit que c'est comme ça dans les Gilgulim. Pourquoi deux personnes, elles sont amies, à la fin, elles deviennent ennemies? Parce que les deux, ils sont amis. D'accord? Les deux, ils sont amis. Maintenant, les deux, par exemple, ils veulent faire je sais pas moi, ils veulent faire de la Torah. Maintenant, la Torah, elle est entre eux deux, et eux, ils sont amis parce qu'ils ont un lien en commun dans la Torah. Maintenant, il y en a un qui va travailler, et l'autre, c'est un feignant. Ou il va dire demain, ou après-demain. Maintenant, comme ils sont amis, les deux, ils ont une part commune. Celui qui va plus travailler dans ce haut-là, il va prendre la part de l'autre. Comme dans le commerce. D'accord? Il prend les clients. Il prend. Donc lui, il a pris maintenant, la chose elle est devant vous. Lui, il a pris les deux. L'autre, maintenant, il va se dire, mais moi, j'ai été feignant, cette part que lui, il a, j'aurais pu l'avoir, moi. Donc c'est pour ça qu'ils vont devenir ennemis. Parce qu'il va lui en vouloir de lui avoir pris quelque chose que lui aurait pu prendre. Et donc, même ce que lui, il avait, il le perd. D'accord? Zohar dit dans Parashat Pekoudé que celui qui monte en haut et qui dit j'ai étudié et qu'on voit qu'il avait plus de potentiel, on le jette tout de suite. Il dit mais tu aurais pu faire plus toi. Repars. D'accord? Le problème, c'est aussi de savoir. Ah, tu le sais. Comment tu le sais? Tu le sais exactement. Les actions, Pour une simple raison. Pour une simple raison, c'est que comme il a Là, dit... tu parlais de l'envie, ça peut être de l'ambition pour quelqu'un. Oui, Mais quelqu'un court après quelque chose en disant mais moi je peux l'avoir, je peux le mériter. non mais c'est très simple. Il va savoir cet Alors argument. déjà la Torah est à donner. Alors Korach, Radiv Batar de l'Avdile, Korach il a poursuivi ce qui n'est pas à lui. Dile Avad, ce qui est à lui il a perdu. Ve'achara l'oravar et un autre ne l'a pas eu. Apparemment de ce Achara l'oravar, le Zohar aussi il va vouloir dire quelque chose. C'est-à-dire que même cette part-là, personne n'a pu la prendre à sa place. Parce qu'on peut dire, moi je peux la récupérer, je peux la récupérer cette chose. D'accord? Comme l'exemple. D'accord? Bon. Korach azid b'machloket. Et Korach, il a été dans la discorde. Le soir, il veut me dire maintenant une question, c'est quoi? Il a dit qu'il a fait il a provoqué une discorde au sein du camp. Parce qu'il y a des gens qui étaient avec lui, des gens qui n'étaient pas avec lui, il y a des gens qui sont décidés, qui le remettent. Alors il dit maintenant, c'est quoi ce principe de marloquette? C'est quoi la marloquette? La marloquette, des fois, c'est bien aussi. Il faut des fois. Il ne faut pas non plus être des moutons. Personne n'a jamais dit ça. Au contraire. Et on verra Pinchas. Pinchas, il a eu peur de personne. Pinchas, même contre Moshe, il a été. D'accord? Il dit la marloquette, il y a deux sens. Il y a le fait de faire une dispute. Mais le fait de faire une dispute, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il a fait une ploukta. C'est qu'il a fait une division. Ploukta del Aela Vetata, il a divisé entre l'en haut et l'en bas. Il a voulu séparer le haut du bas. Pourquoi? Parce que le principe du haut et du bas, c'est qu'il y a un élément qui s'appelle le tikkun ha'olam. Pour que le monde y soit arrangé, il faut justement réparer ce côté de droite et ce côté de gauche. Peut-être comme dit le Harizal, à la fin des temps, effectivement, une fois que le tikkun il est fait, c'est le Kohen qui sert le Lévi.
Parce que maintenant, la Gvoura, elle a du chesed en elle. Pour le moment, nous, ce qu'on doit arranger, c'est que la Gvoura, elle soit au service du Kohen. C'est-à-dire que ce soit la gauche qui sert la droite. Mais à la fin, quand on finit par exemple Netilat, c'est la droite qui sert la gauche. Ouais. Mais d'abord, c'est la droite qui sert la gauche. Et après, on centralise tout à la fin. Tout à fait. Ça, c'est d'après le sol. D'accord? Parce qu'il faut un élément central. Mais pourquoi il faut que la gauche soit à la droite? Parce qu'il faut que ce degré de Gevura, Soit plus faible. il soit au service du chesed. Il faut que chaque élément que vous allez faire qui va être dans la vie de Din, il soit au service d'un chesed. Il soit au service de quelque chose qui est là pour unifier. Il faut qu'il soit là pour un service qui va unifier. Ou man debae la falga tikuna de alma, et celui qui veut diviser l'arrangement du monde, il sera perdu de tous les mondes. Ça veut dire de ce monde-ci et du monde futur. Parce qu'il va perdre de tous les côtés. Alors c'est quoi la marloquette? C'est faire la ploukta des shalom. On va revenir maintenant à cette histoire. C'est pouvoir faire la division du shalom. C'est diviser le principe de paix. Ou man de palig al shalom, et celui qui divise la paix. Palig al shema kadisha, il va diviser le non-saint. Begin de shema kadisha shalom ikre, parce que le non-saint il s'appelle paix. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il faut que tout soit en paix tout le temps. Si quelqu'un il vient chez vous et qu'il vous vole la télévision, et qu'il dit bon, on fait la paix, tu prends la moitié de la télévision et moi je prends l'autre moitié. Ça veut dire comme ça, c'est ça la paix aussi, non, aujourd'hui? C'est ça la paix. C'est ça la paix ou c'est pas ça la paix? C'est un genre de paix, ouais. Eh oui, ça s'appelle ça aujourd'hui la paix. Dans ce monde, c'est un peu comme ça la paix. Ça veut dire je viens chez vous, je te prends la télévision et le magnétoscope, et je dis on fait la paix, bon tu sais quoi, je te rends le magnétoscope et je garde la télévision. On a dit on a fait la paix. Malheureusement, c'est ça le shalom dans ce monde-ci. D'accord? Ça le shalom. Le principe du shalom, c'est le principe d'unification de Tiferet. C'est le principe d'unification de la Torah. Parce que le nom de Katet, le tétragramme, c'est lui qui est ce principe de shalom. Or, lui, il a voulu remettre en cause ce principe-là de shalom. On peut toujours critiquer ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, etc. C'est pas ça l'histoire. Il ne faut pas dire que le shalom, c'est vouloir que tout va bien. Il suffit qu'il y en ait un qui prenne le pouvoir pour qu'il dise moi, le shalom, c'est de pas me contredire. D'accord? Tahazé, let alma, kaïm elal shalom. Le monde, il ne tient que sur le shalom. Le monde, il ne tient que sur un principe-là qui va donner les choses. Quand Dieu il a créé le monde, il ne peut se maintenir jusqu'à ce que vienne et résine le shalom sur lui. Ou mayu, et c'est quoi ce principe de shalom? Ça s'appelle Shabbat. C'est un principe qui va unir le haut et le bas. Parce que c'est la paix des supérieurs et des inférieurs. Urdin itkayem alma, et alors le monde se maintient. Parce que ce principe de shalom, il va faire qu'on peut aller au-delà de la Gvura et au-delà de l'opposition entre la Gvura et le Chesed. Quand on remonte dans cet élément-là, c'est pour ça qu'il faut être shomer Shabbat, que tu empêches le côté de Gvura de rentrer dans le Shabbat. Tu veux pas avoir affaire aux forces de Gevura. Ou man des pali galé, et celui qui la divise ou qui le divise apparemment ce shalom, il sera perdu du monde. Le soir, il va faire un saut, parce qu'à la fin de la paracha, on va voir un qui va aller, où on a vu la paracha la semaine dernière, un qui va aller, qui va faire quoi? Qui va couper du bois Shabbat. D'accord? Très bien. La vérité, il n'a pas coupé du bois. Il l'a ramassé. Et même, il n'a pas ramassé. Parce que d'abord, il a marqué là-bas Mekoshesh. Mekoshesh ici. D'accord? Celui-là, il avait un nom, il s'appelait Tselophrad. Tselophrad, déjà, c'est un nom terrible. Ça veut dire quoi? Tselophrad, ça veut dire l'ombre et la peur. Tselophrad. Tsel ou Pahad.
Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il savait très bien que c'était Shabbat. La preuve, c'est que quand on l'a pris, Moshe, il a dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va lui faire. D'accord? Rashi, bon, il dit là-bas qu'il ne savait pas. Il a voulu être Mekoshesh, il va dire le Zohar, il a voulu comparer les arbres. C'est-à-dire qu'il était Mekoshesh Etzim. Il a voulu comparer les arbres. Il a voulu comparer l'arbre Etz Hachaim de Etz Hadat Tovara. Il a voulu comparer les 2 degrés. Donc il est sorti et il a voulu comparer avec un maître le Etz Hachaim qui était dans le camp pendant Shabbat avec le Etz Hadat Tovara de la semaine. Il a voulu mesurer les 2 côtés. Or ça, alors vous allez me dire, mais si c'est comme ça, c'est peut-être pas si mal. Ça, il n'avait pas le droit de le faire. Parce qu'il va créer un piroud entre les 2. C'est 2 degrés différents. Le degré de Shabbat, c'est le degré dont la semaine se nourrit. Et pas l'inverse. Lui, il a voulu comparer les 2 anagotes de Shabbat. Uman inun etzim. Et c'est quoi donc, du coup, lui, il a fait une marloquette dans le Shabbat. Parce qu'il était Mekoshesh etzim. Uman inun etzim. Et que sont ces arbres? Ce sont les autres arbres, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire qu'on a vu plus haut dans le Zohar qu'effectivement c'est entre le Etz Hadat Tovara et entre le Etz Hachaim. Il a voulu faire réveiller le degré de Etz Hadat Tovara pendant Shabbat. Or, sont 2 mondes différents. Il y a le monde de Shabbat et il y a le monde du Chol. Donc lui, il a été poleg. Ve'inun midin dechol. Et ce sont les mots du profane. Donc effectivement, du coup, de la même manière, je vais vite là, du coup, on n'a pas le droit de parler de Chol Shabbat. Quand on parle de Chol Shabbat, on fait venir du Chol dans le Shabbat. Il faut que le Shabbat, on ait des paroles de Shabbat. Et le Chol, on ait des paroles de Chol. Ve'chol bakodesh la sharia. Et le profane ne peut pas résider dans le saint. Des palig al shalma de alma. Parce qu'effectivement, il va diviser la paix du monde. Donc c'est tout ça que Korach il a remis en cause. Rabbi Yossi Amar, Ktiv Shalom Rav Leoave Toratecha. Donc c'est un verset connu, il a dit une grande paix pour tous ceux qui aiment ta Torah. Vechol Netivote Shalom, et tous ces sentiers sont paix. Ça veut dire que celui qui va remettre en question un netiv de la Torah, c'est comme si il va remettre la paix. D'accord? Baruch Adonai Olam, amen ve amen. Amen.